Vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie du Gers. Pouvez-vous me dire ce que fait le Gers pour attirer des entreprises bio dans votre département? C'est ce qu'il faut quand même déjà savoir dès le début, c'est que le Gers est le premier département en agriculture. C'est aussi le premier département français pour la production des céréales bio. Et c'est aussi le premier département en surface cultivée bio. Et l'agroalimentaire est le premier secteur industriel du département du Gers. Ce que je dis souvent, c'est que tout le monde nous parle de l'aéronautique, mais l'aéronautique en Midi-Pyrénées n'est pas du tout le profitant de ce qu'on fait. Donc on a fait un concours national. Tout à l'heure, je vais remettre les prix de ce concours national. Et nous avons une dizaine d'entreprises françaises dans toute la France qui sont présentées. Nous avons remis 2 prix. Un prix à quelqu'un qui est dans le Gers, et il se trouve que c'est dans le Gers, qui fait des pizzas, qui s'appelle Cyril Balland, et la société s'appelle BC Bio. Entreprise gersoise, il a commencé avec 0 il y a 1 ou 2 ans. Aujourd'hui, ils sont une trentaine de personnes, et il fait maintenant 1500 pizzas par jour, bio. Et le problème également du bio, c'est qu'il faut trouver les produits bio dans le Gers. Et ça, on n'en trouve pas encore partout. Donc on essaie de développer des produits bio, les carottes, les tomates, les je sais pas quoi, tout ce qui rentre dans une pizza. Et le deuxième prix, on va le remettre à une société qui n'est pas gersoise, qui s'appelle Céréavie. Et Céréavie fait des espèces de pâtes, qui ne sont pas des pâtes avec du blé, mais des pâtes avec d'autres produits que le blé. Et on espère qu'ils viendront un jour, j'espère, s'installer dans le Gers. Alors pour cela, nous avons créé dans notre département des bâtiments qui sont aux normes européennes pour recevoir le bio. Nous avons déjà dépensé 4 millions d'euros pour faire ces bâtiments qui sont actuellement loués à les entreprises. On essaye de faire pas très cher pour les entreprises. C'est une espèce d'hôtel d'entreprise. Le but c'est qu'ils restent 3-4 ans là et après qu'ils créent leur structure bien sûr dans le Gers. C'est ça les agroparcs? C'est exactement les agroparcs. D'accord. Alors vous pouvez me détailler un petit peu ce qu'on y fait, ce qu'on y propose? Alors actuellement dans les agroparcs, il y a quelqu'un qui fait du saumon fumé. Il y en a un qui fait des steaks hachés. Et puis nous allons bientôt avoir celui qui fait les pizzas. Et nous avons ce qu'on appelle le CRIT agroalimentaire, qui est spécialisé dans tout ce qui touche l'aide de nouveaux produits pour l'industrie agroalimentaire. Combien coûte une installation dans un agroparc? Alors, ça coûte à la Chambre de commerce, l'industrie, mais ça c'est notre boulot. Et on le loue 7 € le mètre carré, ce qui n'est pas énorme, alors qu'on a investi 4 millions d'euros au total à Auch. Et on a aussi un petit département à Seissan, qui est à 25 km de Auch. Et en termes d'investissement, vous les aidez aussi à acquérir du matériel? Non. Non, Non. Alors ils ont certaines aides par la région et par le département, mais notre but à nous, c'est déjà de construire le bâtiment. Et un bâtiment bio et un bâtiment aux normes CE, ça coûte quand même relativement cher. Donc ça, on ne le fait pas. Mais ils ont ce bâtiment pas cher, parce que quand on voit entre 5 et 7 € le mètre carré, c'est quand même pas la mer à boire. Quelles sont les entreprises connues en France qui sont déjà implantées dans le Gers? Alors, dans les entreprises connues en France, vous avez la Comtesse du Barry, les Ducs de Gascogne, vous avez Danone, dont on sait moins. J'ai visité encore Danone la semaine dernière, et il faut quand même 150 000 tonnes de transformation de lait. Vous avez une société qui s'est créée dans le Gers il y a 5-6 ans ou 10 ans, qui fait du pop-corn, 33 000 tonnes de pop-corn, première usine européenne, et vous avez d'autres entreprises dans notre département qui sont industrie agroalimentaire également. Vous avez le jambon d'Auch qui est à Gimont. Vous avez, on le sait peu ou on le sait moins, des gens qui font les pastistes, la croustade. Nous en avons deux industries dans le Gers qui font ça. Voilà. Eh ben, vous m'avez bien donné l'eau à la bouche. Je vous remercie. Et en espérant que non seulement vous boirez aussi du vin, mais que nous aurons aussi du très bon vin dans le Gers. Merci.